Donc, monsieur 8% était là? Non, je ne comprends pas. C'est faux. Monsieur 8% méritait plusieurs balles en pleine nuque. Il était là, sur la place de balle. Le cafard était là. Oh non. Il faudrait que nous fassions tout. On ne peut plus jouer avec la diaspora comme ça. On ne peut plus. Quand je dis aux gens, écoutez-moi, quand je parle aux gens, mais les gens n'écoutent pas. Les gens, eux, c'est quoi? Leur ventre. Ils voient que leur ventre. Ils voient que leur ventre, ça tout, la faim, honte à vous. Mais moi, jamais je vendrai le Congo, Brazzaville, pour le ventre. Je sors d'une famille où il y a l'argent. Et l'argent, ça se travaille. Et je sais comment travailler l'argent. Mais allez prendre l'argent des Ngiri. Allez prendre l'argent, les Ngiri là. Donc l'argent des dictateurs. Ceux qui vont le faire. 4 à 7 générations, vous serez des sacrifiés. 4 à 7 générations, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Tous ceux qui vont goûter l'argent de Sassou, actuellement ou avant, c'est l'enfer qui vous attend. Parce que quand M. 8% va tomber, beaucoup, comme Sassou avait dit, pas mal vont me suivre. Donc pas mal suivront M. 8%. Oui. Parce que la majorité de l'argent qu'il vous donne, c'est de l'argent qu'il a travaillé. Qu'il a fait travailler par pas mal de féticheurs mystiques. Des gens très mystiques qui n'aiment pas l'être humain. Parce que vous avez des gens qui sont venus dans ce monde, mais qui détestent l'être humain. Mais pendant qu'eux-mêmes, ce sont des êtres humains. Mais au fait, ce n'est pas des vrais. Ce sont des avatars. Parce que vous voyez tous les dictateurs qui aiment le sang humain. Ce n'est pas des êtres humains comme vous et moi. Hein. Ce sont des avatars. Oui. Donc le message doit être clair, monsieur 8%. C'est le Che Guevara qui parle. Le Che Guevara africain. Je sais bien de quelle famille je viens. Et je sors. Monsieur 8%. On t'aura un jour, c'est moi le Che qui te le dit. Un jour, on va voir ta tête. Chaque chose a un début et il y a une fin. Mais ce n'est que la fin que toi, tu dois voir et non le début. Parce que, monsieur 8%, quand on va t'attraper, ah, monsieur 8%, aïe, 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 aïe. Tu as vu comment Samuel Doe a crié? Mais toi, ça sera 30 fois ce que Samuel Doe est en train de crier. Monsieur 8%, on va t'avoir un jour. Calme-toi, monsieur 8%. Tu as trop joué avec le peuple congolais. Exactement comme ton frère, le cafard, Ali Bongo, Satan le cafard, qui a tué énormément de Congolais, et des Gabonais plutôt, et financé après par Total pour faire le jeu de Cannes. Qu'il a fait le jeu africain de Cannes, il a fait au Gabon. Après avoir tué pas mal de Gabonais. Ah non, les francs-maçons, ils sont malades. Donc, monsieur 8%,
toi, on finira avec toi. Et ton Ali Bongo, le cafard Satan Biafra de merde, nous allons finir avec vous un jour. Parce que nous avons une détermination très efficace. Donc le message, je voulais dire, c'était juste ça. Merci vraiment à pas mal qui ont trahi ce combat. Il y a des résistants qui ont failli aller en prison et d'autres qui étaient déjà en prison, qui sont dehors. Ça fait mal. J'ai même plus vraiment trop de paroles vraiment à dire. Vraiment, je suis dépassé. Et Monsieur 8% était là. Monsieur 8% sur la place de Paris. Non. Putain. Nous avons le devoir de faire ce qu'on appelle des plans stratégiques efficaces. Nous avons besoin de terminer avec les cafards. Nous avons besoin d'être soudés. Quand je vois des gens, hier quand on était ensemble, tout petit problème qu'ils avaient, j'étais là pour eux. Côté financier, côté tout, j'étais toujours là. Mais quand je vois aujourd'hui, comment chacun sont avec la diaspora dans des salles et oublie le vrai sujet. Parce que pas mal, eux, ils se disent, je suis encore à l'école. Ils vont à l'école, hein. Je suis un combattant, mais je vais à l'école, je vais tout faire pour me faire connaître dans des salles, des réunions, parce que l'objectif, c'est d'avoir le pouvoir au Congo-Brazzaville, rien que pour nous et rien pour les autres. Mais mes chers amis, je veux vous dire une chose. C'est fini l'époque où on a mené les gens dans des bateaux. Parce que là, le Congo-Brazzaville, le jour que M. 8% tombera, celui qui voudra être Premier ministre, c'est le peuple qui va décider. Celui qui voudra être chef de l'État, hein, c'est le peuple qui va décider. Ça sera plus comme ça, je viens, je vais être président. Non, ça sera plus, j'arrive comme ça, je vais être le premier maire de Brazzaville. Non, ça sera pas, je viens comme ça et je vais être premier ministre. Toi, tu es qui, toi? C'est fini cette époque. Parce que là, nous avons affaire à des gens qui sont bien éveillés. Au Congo-Brazzaville, dans toutes les régions du Congo-Brazzaville, il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont fait des longues études et qui ont connu ce qu'on appelle la barbarie, la famine, qui connaissent beaucoup de choses et qui ne permettront jamais que des gens qui se sont levés sur la place de Paris, soi-disant, qui se sont fait appeler 241, hein, 242 plutôt, et qui se sont fait passer, hein, pour des libérateurs, mais en fait qui visent les sièges du pouvoir, comme certains, soi-disant hier, avec les frères, soi-disant des combattants, mais qui ont trahi. À cause de quoi? D'Ingiri. D'Ingiri de merde. Certains. Oh non. Mais sachez une chose. Vous qui avez pris de l'argent d'Ingiri ou quoi, quand M. 8% va tomber, mais vous allez voir.
Parce que moi, que vous voyez le tché, je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots. Moi, je suis quelqu'un. Je n'ai jamais pris aller vers des têtes pourries pour des guéris. Quand moi, j'ai pointé Parfait Kolela, j'ai dit c'est un traître. Il a donné le feu vert à M. 8% d'aller massacrer les gens aux poules. Mais c'est la vérité. Sassou a eu cette occasion, cette opportunité efficace d'aller tuer des Congolais par l'aide de Parfait Kolela. Parce que Parfait Kolela, soi-disant un vrai opposant, mais c'est un fou. Il appelle Sassou par papa. Il appelle Sassou par président. Mais on t'a Parfait Kolela. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à la famille Cafard de Kolela. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à une tribu de Kolela ou une tribu de Sassou. Non! Le Congo-Brazza appartient au peuple congolais. Et c'est fini cette époque, je vous le dis. Quand Parfait Kolela est venu faire son cinéma ici à Paris, parce que je n'étais pas à Paris, j'étais allé voir mes enfants de l'autre côté. Mais si j'étais ici, à Paris, Parfait Kolela, il allait voir. Est-ce qu'il allait se balader, ce cafard de Parfait Kolela, que certains combattants ont laissé un Parfait Kolela bien s'amuser, bien prendre de l'air ici à Paris, et larguer encore la diaspora. Toujours les mêmes erreurs des Congolais. Voilà pourquoi M. 8% est resté 33 ans de pouvoir. 32 ans, oui, l'idiotie des Congolais. Comme avant, j'ai eu à faire des actions efficaces dans les trains, le concept des trains des métros, c'est moi qui ai amené cela. Mais après, voilà pourquoi. Il y a des gens qui m'ont dit, Georges, n'oublie pas, tu es un moitié Larry Bakongo. Ne t'assois pas à côté de Nibolek. Mais moi, j'étais quelqu'un, je disais non, les Babembe, ce sont des frères, mais des traîtres. Donc, je fais des vidéos dans les trains. Maintenant, Georges, est-ce que je peux faire aussi? Je dis, ok, parle, moi je te filme. Donc, la personne a vu comment moi je fonctionnais. Après, la personne, maintenant, il va s'écarter de moi pour aller faire avec d'autres personnes qu'il a menées. Après, ces autres personnes-là vont me larguer. Mais les Congolais, vous êtes terribles. Les Nibolèques, vous êtes terribles. Donc, c'est vous qui avez encouragé M. 8% de rester toujours là dans la scène politique et de mater des générations et des générations. Pasteur Toumi, message clair de Georges Passy. Le tiers africain, Pasteur Toumi, il est temps que là où ce que tu es, Pasteur Toumi, si, comme certains combattants cherchent à parler avec toi au téléphone, ne donne pas cette occasion, Pasteur Toumi. Parmi les Congolais combattants dans la diaspora, il y a beaucoup de traîtres. Ne donne pas cette occasion. Reste pour toi dans ton coin où ce que tu es. Et protège la population congolaise qu'on est en train de massacrer aux poules. Ne donne pas l'occasion que des gens puissent connaître où ce que tu es. Parce que la plupart des combattants de la place de Paris travaillent pour le traître du Premier ministre de Sassou Nguesso. Clément Mwamba. Oui, il travaille pour lui. Clément Mwamba. Oui, des combattants pour donner des renseignements. Donc, Pasteur Toumi, c'est le Dieu qui te parle. L'homme qui a mis sa vie devant pour sauver le peuple congolais de Brazzaville et le peuple africain. Et je ne crains pas la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur des gens méchants. Mais une chose, Pasteur Toumi, ne te confie jamais à des combattants. Ne te confie jamais à des combattants qui sont sur la place de Paris. Reste pour toi là où tu es dans ton calme et fais le combat et protège et sauve des vies comme tu fais aux poules.
Mais au téléphone que tu causes avec un combattant, ne le fais pas passer sur Toumi. Reste dans ton coin. C'est le tien qui te parle. Parce que parmi ces combattants ici, ils chercheront à te vendre, à te sacrifier qu'on te prenne. Nous avons affaire donc à une bande de mascarades, des cafards et des cafards. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette dictature finisse. Il y a des gens qui veulent que M. 8% continue à être là, que M. 8% continue à larguer le peuple congolais et qu'eux, ils soient ravis. Mais M. 8%, moi, fils de M. Passy, je vais en découdre avec toi. Parce que Dieu m'a donné une force énorme pour en découdre avec les cafards. Tous ceux qui ont tué énormément, tous ceux qui ont maltraité le peuple de Dieu. Moi, je ne vais pas vous donner une occasion. Monsieur 8%, tu es quelqu'un à en découdre. Et ça va se faire. Crois-moi bien, monsieur 8%, ça se fera. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Ça se fera. Et ça va se faire. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Une diaspora de la honte qui ont laissé un monsieur 8% venir sur la place de Paris. Une diaspora à la con qui aime rester avec des gens que j'ai toujours pointé du doigt. Je ne peux plus être à côté avec ces gens-là. Ce sont des traîtres. Nous avons besoin d'être très efficaces. Mais ceux qui ne comprennent pas le mot efficace, ouvrez le dictionnaire et cherchez ce que ça veut dire. Mais c'est quand même triste. Mais l'Afrique, que vous le voulez ou pas, le Congo-Brazzaville sera libéré. La RDC sera libérée. Le Gabon sera libéré. Le Cameroun sera libéré. Toute l'Afrique sera libérée. Au nom de Dieu le Père, qui a créé le ciel et la terre. Au nom du Saint-Esprit, du Tout-Puissant Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et au nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, l'Afrique, le continent africain sera libéré. Je vous le dis. Il sera libéré. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Je voulais juste dire que M. 8% était là. Et très énervé que M. 8% est venu sur la place de Paris. Nous larguer. Nous larguer. Nous larguer. Nous larguer, nous les vrais. Mais M. 8%, bravo. Bravo. Mais reviens encore, M. 8%. Hein? Parce que là, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas que tu étais là, M. 8%. Ah là 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 là. Passez une excellente bonne après-midi. Que Dieu vous garde bien. Mais M. 8% était là, mais M. 8%, on va s'occuper de lui. M. 8%, on s'occupera de lui. Chaque chose a son temps. Mais moi, ça m'énerve que M. 8% était là. Ça m'énerve. 2 jours, il a fait sur la place de Paris. 2 jours. Pour voir qui? Antoinette. Hein, sa femme. Antoinette. Ceux qui laissent mourir le peuple congolais. Des femmes congolaises, des enfants congolais qui sont massacrés. Monsieur 8% était sur la place de Paris. Non, terrible. La diaspora de la honte. Diaspora congolaise de la honte. Que Dieu le Père donne la force. Ça m'énerve. Passez une excellente, bonne journée et une très bonne après-midi et bon appétit à ceux qui passeront à table. Bon appétit, que Dieu vous garde bien. Donc c'était le thé africain, très énervé.
contre cette diaspora de la honte. La diaspora congolaise du Congo-Brazzaville, une diaspora de la honte. Une diaspora de la honte. Et je le redirai, et je le redirai, diaspora de la honte. Que Dieu le Père nous garde, nous tous, et que Dieu le Père fasse afin que tous les cafards, dictateurs, que nous puissions en découdre avec eux. C'est ce que j'avais envie de dire. Que Dieu nous garde bien. À bientôt. Bye.